Le 27 novembre 2024, à 4 heures, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entre en vigueur. Après plus d'un an d'hostilité et 2 mois de guerre ouverte, les Libanais accueillent cette nouvelle avec un immense soulagement. Le Premier ministre libanais sortant, Najib Mikati, salue une étape fondamentale vers la stabilité régionale. À l'entrée en vigueur de l'accord, les forces israéliennes sont déployées en profondeur dans le sud du Liban suite à une offensive terrestre lancée le 30 septembre 2024. L'accord de cessez-le-feu stipule un retrait progressif des troupes israéliennes, tandis que le Hezbollah doit se replier au nord du fleuve Litani. Pour garantir le respect de l'accord, un mécanisme de supervision est mis en place composé de représentants français et américains. Ce comité est chargé de surveiller le respect de la trêve et de traiter ces violations éventuelles. Malgré ces mesures, des violations sont rapidement signalées. Le 2 décembre 2024, la France en rapporte 52, ayant entraîné la mort de 15 personnes, dont un officier de l'armée libanaise et plusieurs civils. De son côté, le Hezbollah est accusé d'avoir déplacé des combattants au sud du Litani en violation de l'accord. Le 15 janvier 2025, des négociations sont entamées entre Israël et le Liban sous médiation internationale, cela afin de prolonger le cessez-le-feu d'une durée de 30 jours supplémentaires. L'objectif est de permettre le déploiement complet de l'armée libanaise au sud du Litani et d'assurer le retrait total des forces israéliennes. Au fil des semaines, l'armée israélienne amorce un retrait partiel de certaines zones du sud Liban. Cependant, des incidents continuent de se produire. La semaine dernière, par exemple, des incursions israéliennes sont signalées dans les villages de Bani Hayyan, Bentejbel, Hula et Yaroun, où des maisons sont incendiées et des destructions rapportées. Ces actions exacerbent les tensions avec le Hezbollah, qui avertit qu'il ne tolérera aucune violation de la souveraineté libanaise. Parallèlement, l'armée libanaise commence à se déployer partiellement dans certaines localités du sud, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Cependant, ce déploiement est jugé insuffisant par Israël, qui estime que le Hezbollah conserve une présence significative dans la région. Alors que le cessez-le-feu de 60 jours arrive à son terme, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce que le retrait progressif des troupes israéliennes se poursuivra au-delà de la date butoir, arguant que le Liban n'a pas totalement respecté ses engagements, notamment en ce qui concerne le déploiement de son armée et le retrait du Hezbollah au-delà du fleuve Litani. Cette décision, elle est perçue par le Liban et le Hezbollah comme une violation de l'accord, ce qui augmente le risque d'une reprise des hostilités.